Bonjour, c'est Elisa. Je vais te montrer comment dupliquer des blocs de texte avec le thème Divi dans WordPress. Donc déjà, on va se connecter. Hop. On va choisir la page. Donc on va choisir cette page-là. Et on ouvre un deuxième onglet sur cette page-là. Donc cette page ça s'appelle de la même manière que celle qui est dans le back-office. Comme ça, on peut jongler entre les deux pages et voir les modifications. Donc là, on a une première colonne. Ce qu'on voudrait, par exemple, on voudrait dupliquer, par exemple, le texte qui se trouve tout en bas. Donc on descend dans la page à fond. Et ce texte-là, on va le dupliquer. Donc je vais vous montrer de cette manière-là. Donc on a cette colonne numéro 1 qu'on a vue tout en bas tout à l'heure. Et là, vous voyez, il y a cloner le module. Donc en fait, on peut dupliquer cette colonne. Et l'intérêt de dupliquer cette colonne, c'est que par exemple, si j'ai créé une colonne avec du vert en fond et puis un texte d'une certaine façon, en gris, etc., tu vas pouvoir garder tous les paramètres et le style, etc. Et tu n'auras pas besoin de tout recommencer. Donc il suffit simplement de cliquer sur cloner le module. Et donc on a un deuxième module qui apparaît. On va mettre à jour. Voilà. Ensuite, on va sur le deuxième onglet pour vérifier ce qui s'est passé. Et on va faire un rafraîchissement de l'écran. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une deuxième colonne absolument identique à la première. Donc, on va mettre notre nouveau texte dedans. On clique sur les trois petits traits de manière à ouvrir le module texte. Et là, on va pouvoir modifier le texte, mettre un nouveau texte. Là, mettre un nouveau titre, par exemple, ou titre 3 plutôt. Parce que dans une page, donc le titre 1 correspond à la balise H1 pour le référencement, le titre 2 à la balise H2. Donc on met une balise H2 et après des balises H3. Donc ça, c'est titre 3. Et après, donc on peut modifier facilement ici. On peut modifier la couleur du texte. Donc on clique là-dessus et on va avoir, sur cette petite flèche, on va avoir un choix de couleur. Donc on peut très bien choisir la couleur qu'on veut. Mais bon, quand on a un site web avec déjà une charte graphique, c'est important de garder toujours les mêmes couleurs, de manière à ce que ça ne fasse pas un sapin de Noël. Vous voyez? Donc voilà. Ici, on a la version, on peut barrer du texte. Là, on peut mettre une ligne horizontale de manière à séparer des informations. C'est bien parce que ça permet de rendre plus lisibles les informations pour vos lecteurs. Voilà. On fait sauvegarder et quitter. Tiens, j'ai oublié un truc, c'est que je vais vous montrer, là, ça s'appelle toujours texte colonne 1,
Et quand vous allez revenir une semaine après, vous allez vous dire pourquoi il y a 2 fois texte colonne 1. Donc on va aller dans étiquette admin en bas. On va l'appeler texte colonne 1 par exemple, suite ou un truc comme ça. Enfin quelque chose qu'on puisse comprendre. Texte colonne 1, bon, suite. Hop, on sauvegarde. Et là, donc on voit que par exemple, là on aura un premier sujet dans le texte de la colonne 1 et là un deuxième sujet. Donc on met à jour. Là on va sur le font office et on va rafraîchir l'écran de manière à voir les modifications. Et là tu vois, tu as donc ton texte modifié et ton deuxième bloc. Et ce bloc-là, en fait, tu peux très bien le balader à différents endroits. Comme par exemple, tu peux le mettre ici. Tu le mets à jour. Et là, on va rafraîchir l'écran. On rafraîchit toujours parce que sinon on ne verra pas les modifications. Là, tu vois, je l'ai mis au-dessus dans un module qui fait toute la largeur où il n'y a pas de colonne. Si bien qu'en fait, ce texte, eh bien, il fait toute la largeur. Bon, ça va pas être top parce qu'en fait, pour lire une ligne qui fait 15 km de long, il faut déjà être courageux. C'est pour ça qu'en général, je fais des colonnes et je fais des lignes qui sont assez courtes de manière à rendre le texte facile à lire pour les internautes. Donc, tu vois que ces colonnes et ces modules texte, tu peux les balader partout où tu veux. Ici, là tu vois il s'est mis là. Bon. En fait, tu le glisses et tu vois qu'il y a des petites lignes en pointillés qui s'affichent. C'est à ce moment-là que tu peux le poser ici. Tu veux le mettre en dessous, tu vois les petites lignes en pointillés s'affichent, tu peux le poser en dessous. Et ça, c'est super pratique. Voilà, on met à jour. Ça t'évite d'avoir à recommencer 10 fois les choses. Surtout si ton designer a déjà fait une mise en page, autant l'utiliser sans avoir à se casser la tête. Là, tu fais rafraîchissement d'écran. Et tu vois que ça n'est pas bien remis. Voilà. Tu vois que le texte a été mis en haut. Voilà. Texte 1 suite. Et là, tu as ton texte 1 suite. Et en dessous, tu as... voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.